Salut à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis en pleine préparation, en pleine écriture de ma deuxième vidéo long format, mais entre ces vidéos assez conséquentes, j'avais envie de revenir à chaque fois dans des vidéos plus courtes sur des films que j'avais pu voir au cinéma ou des choses que j'avais pu lire en comics ou manga. Et j'inaugure ce format plus court avec un commencement, et oui, quoi de mieux qu'un commencement pour lancer un nouveau format, en vous donnant donc 3 raisons d'aller voir Transformers le commencement au cinéma. Le moment est venu de nous dresser. Ensemble, tous unis. Raison numéro 1, la découverte d'un univers. Transformers le commencement a la bonne idée de se dérouler sur la planète d'origine des Transformers, Cybertron. On découvre alors un univers de science-fiction assez passionnant qui nous est dévoilé petit à petit, et ce dès la séquence d'introduction qui fait un petit peu appel à des batailles passées comme ce qu'on pouvait avoir notamment dans Le Seigneur des Anneaux. On découvre aussi la ville de Yakon, la grande cité où vivent tous les Transformers, avec une structure assez inégalitaire entre les Transformers Prime qui peuvent se transformer et les Transformers sans cog qui ne peuvent pas se transformer et qui sont donc condamnés à travailler toute leur vie, voilà, si tant est qu'il peut y avoir une vie pour les Transformers, travailler toute leur vie à la mine pour extraire de l'énergone qui est l'énergie avec laquelle fonctionnent les robots. Tout cet univers s'étend peu à peu au fur et à mesure du film, lorsque les personnages partent à l'aventure, et à chaque fois il y a un plaisir de la découverte, quelque chose de l'ordre d'une sidération devant l'étendue de cet univers qui fait partie vraiment du plaisir de spectateur à découvrir tout ça en même temps que les personnages. Avec de nouvelles idées qui relancent sans cesse le scénario du film de façon assez maligne. Deuxième raison d'aller voir le film, les personnages. On ne le dira jamais assez, mais pour avoir une bonne histoire, il vaut mieux quand même avoir de bons personnages. Et c'est le problème qu'il y avait avec les films de Michael Bay, où on avait des personnages de Transformers assez peu développés, on avait des humains assez développés, mais pour le coup inintéressants au possible. Ici, pour la première fois, on a des Transformers bien caractérisés, bien développés, avec chacun leur propre personnalité, avec de vrais arcs d'évolution pour les personnages qui vont changer de but au fur et à mesure du film. Et puis on a un personnage, même le personnage de Elita, qui est un personnage de Transformers féminin, qui n'est pas réduit à un objet, enfin c'est un Transformers, on s'est bien compris, mais qui n'est pas traité de façon sexiste, comme a pu être traité Megan Fox ou tous les personnages féminins dans les films de Michael Bay. Et encore, t'as pas tout vu. On n'a pas besoin des humains pour faire un bon film Transformers. On peut faire des Transformers bien avec des humains. Ça, il suffit de regarder la série de Daniel Warren Johnson en comics, dont le numéro 14 est sorti cette semaine et qui est toujours aussi exceptionnel. Mais Michael Bay n'arrivait pas à le faire. Et troisième raison, une franchise enfin prise au sérieux. On a une assez bonne gestion de l'humour et du drame dans le film. Au départ, on a une certaine forme de légèreté avec les 400 coups faits par Orion Pax qui embarque à chaque fois son pote D17 dans les coups les plus foireux possibles. Mais par la suite, l'humour est surtout réservé au personnage de B127 qui est un personnage bien connu de la licence Transformers qui a eu droit à son propre film. On a pour le coup des enjeux dramatiques et émotionnels chez nos Transformers qui deviennent de plus en plus prégnants, avec un côté réellement sombre aussi, parce que quand on parle de massacre de Transformers à certains moments, il y a des vrais massacres, il y a des Transformers qui sont morts et qui ne reviendront pas à la vie. C'est tout à l'honneur de ce film destiné en fait en grande partie aux enfants, d'avoir cette dimension sombre et cette tonalité, ce mélange de légèreté et de touches plus dramatiques me fait penser au traitement qu'il y avait pu avoir dans les fabuleuses séries DC Comics des années 90, que ce soit Batman TAS, Superman TAS et la série animée de la Justice League, des dessins animés vraiment intouchables mais avec un ton parfait. Pas vrai? Si, c'est vrai, oui, non, oui. Au final, ce Transformers le commencement, c'est fun, mais ce n'est pas que la gaudriole, et franchement ça vaut le coup d'être vu, que vous soyez accompagné d'enfants ou non. Malheureusement, le film se plante actuellement au box-office partout dans le monde, avec un budget de 75 millions à 147 millions et seulement 128 millions de bénéfices. Donc au final, pas sûr qu'on ait une suite. Et c'est peut-être la deuxième injustice de l'année avec l'échec de Mad Max Furiosa. Après, en ce qui concerne les défauts du film, je trouve l'animation
assez basique finalement, efficace mais assez basique. On n'est pas dans la claque qu'on a pu avoir avec Spider-Man Into the Spider-Verse. Et puis en ce qui concerne l'émotion, le film n'égale pas les sommets de l'excellent Robot Sauvage de DreamWorks actuellement sur les écrans. Mais au-delà de ça, vraiment c'est juste des petites réserves. J'ai passé un excellent moment devant ce Transformers le commencement et je vous le recommande chaudement. Allez-y tant qu'il est en salle. C'est fini pour ce premier format court, j'espère que ça vous a plu. Je vais pas tarder, je pense, à vous donner mon avis sur le premier numéro d'une série de comics dont j'ai furieusement envie de vous parler. Je pense que ceux qui ont vu le premier épisode de la Geekosphère de Graph doivent se douter de quel épisode il s'agit. Et d'ici là, faites le plein d'Energon ou Energon, au choix comme vous voulez. Et je vous dis à plus.